Yo, salut YouTube, comment ça va? À chaque fois j'attends une réponse, mais je sais que vous n'allez pas répondre en fait. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2024. Plein de bonheur, surtout la santé pour tout le monde. Oui, parce que je sais que ça a commencé par la gastro pour certains d'entre vous. Sans plus tarder, je vais vous donner la réponse du précédent vrai ou faux. Je suis très content parce qu'il y en a beaucoup, ils ont participé, hein. Et il y en a beaucoup, ils se sont trompés. Mais il y en a quand même qui ont trouvé, et ça me fait plaisir. En fait, la réponse, c'était la première était vraie et la deuxième était fausse. Mais c'est arrivé à mon frère, la deuxième. Comme quoi, je suis pas le seul Renoir à qui il arrive des galères. On part sur un vrai ou faux 2024. Vous connaissez le principe, vous connaissez les règles. Et sur ces belles paroles, on commence tout de suite par l'histoire numéro 1. Alors pour ceux qui me connaissent bien avant tous ces réseaux sociaux, vous savez que quand j'étais petit, je courais tout le temps. Et dans mon quartier, un petit qui court vite, ça crée des vocations. Comme l'inscrire dans un club d'athlétisme. Tu pensais à quoi? Et du coup, je me suis retrouvé à faire plein de disciplines. Saut en hauteur. Du haut de mes 1m20, c'était très marrant à voir. J'ai fait aussi du triple saut, du 200 mètres. Et mon coup de cœur, c'était le 100 mètres, j'avoue. Et franchement, à l'entraînement, quand j'étais bien et tout, je faisais un bon petit 10,75. C'est un bon temps. Oui. Et puis voilà, à force d'en faire, de m'entraîner et tout ça, je me retrouve en compétition, genre à l'INSEP. Et franchement, pour être à l'INSEP, il faut avoir un bon niveau. Voilà. Bon, maintenant, je pense qu'il faut avoir un niveau vraiment, genre, plus que niveau, tu vois. Je pense que le niveau est 2 fois plus chaud. Et je me rappelle quand on était en compétition à l'INSEP, le truc que je trouvais bizarre, c'est que nous, on s'entraînait pour un 100 mètres, mais à l'INSEP, c'était un 60 mètres. Pas le temps de... Tu vois? Et moi, ça me frustrait un peu. Du coup, je me retrouvais à faire des temps genre 5e, 4e. Je faisais que m'améliorer, j'étais content. Jusqu'au jour où j'ai fini 3e, les amis. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie parce que y a quelqu'un qui m'a repéré et c'était pas la bonne période. C'était pas le moment où il fallait me repérer, quoi. J'étais très content, mais c'était le mauvais timing parce que j'entrais en école hôtelière. Et je raconte pas que des conneries quand je dis que bouffer du riz tous les jours, ça m'a vraiment saoulé. Et quand tu es jeune et qu'il y a 2 choix qui s'ouvrent à toi, on te pose un ultimatum. Et là, c'était compliqué, c'était soit le sport, soit la cuisine. Bon, vous en doutez, j'ai choisi la cuisine. Alors pourquoi j'ai choisi la cuisine? Parce qu'à cette époque-là, j'étais très mûr mentalement et je voyais pas mal de choses qui me plaisaient pas trop. Et je me suis dit, bon, ma mère est toute seule, je vais l'aider comme je peux et j'ai choisi la cuisine, l'alternance. Du coup, je me suis retrouvé en CAP, j'ai pu l'aider comme je pouvais. Et je pense que si la situation était différente, j'aurais quand même choisi la cuisine. Voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez kiffé. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Vous me le dites en commentaire. Et j'attends. Mets un commentaire là tout de suite. Comme ça, je passe à la deuxième. Je déconne. Allez, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Ce qui est fou, c'est que cette histoire elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était en été 2019. Je me suis retrouvé invité par le coq sportif à aller voir la demi-finale du top 14. Gros kiff, c'était Toulouse-La Rochelle, si je dis pas de bêtises. C'était ça, et c'était au Bordeaux Matmut. Je crois que c'est ça, c'est Matmut. L'ambiance est là, on se retrouve dans un carré VIP, un truc incroyable. Vraiment, j'ai grave kiffé ce match. Et ce qui est fou, c'est que tout se passe bien, tout ça. On regarde le match, on kiffe. Bon, moi, j'étais pour Toulouse, évidemment. Désolé La Rochelle. En fait, Toulouse et Bordeaux, on est un peu cousins. Donc, il y a ce petit truc là où, tu vois. Et franchement, j'ai passé un bon moment. En plus, il y avait à boire, à manger, on a bien mangé. Arrive la mi-temps, du coup, moi, je sors, je vais aux toilettes, je me lave les mains. Et ce qui est fou, les amis, c'est qu'en sortant des toilettes, je croise un monsieur qui arrive comme ça. Les gars, il m'a maté comme si j'étais une meuf fraîche. Donc, du coup, il me pose plein de questions. T'es sportif, toi? Je fais oui, toi, là? Je fais un peu de sprint. Voilà, je cours. Ah ouais, tu fais combien en sprint? Je sais pas, avant je faisais 10,75 quand j'étais au top. 10,75! Et t'as quel âge? 29 ans? Ah, dommage. Vous savez c'est quoi la définition de se sentir comme une merde? C'est moi. Sauf que je vous ai pas dit, ce mec-là, il avait le charisme de Denzel Washington. Il était grand, il faisait 1m80 je crois. La scène se passe et je fais une petite tape sur mon épaule. Il me dit, tu sais qui c'est? Je lui ai dit non. Il me dit, écoute, c'est Émile Ntamak, le papa de Romain Ntamak, qui est aussi recruteur des Toulousains. Et là, dans ma tête, il se passe des trucs, frère. Vous avez pas idée. Toi, tu peux faire du rugby, toi. Ça m'a touché, hein. Vous savez, c'est quoi la définition d'arriver trop tard? Pas de la réa. Voilà, enchanté. Ça va. Vis ma vie de chanceux, mais trop tard, du coup. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, quand j'étais petit, pareil, je faisais pas mal d'initiations en sport.
Comme vous pouvez le voir, je suis hyper actif et j'ai besoin de me dépenser de ouf. Et puis j'ai fait des initiations comme ça à droite à gauche et c'est vrai que le rugby, déjà il y a un recruteur quand j'étais petit, il m'a regardé, il me dit mais toi, tu veux pas faire du rugby? Frère, moi j'aimais pas trop le contact, j'étais tout petit, je me dis je vais me faire tuer. Dans ma tête c'était plié. Sauf que j'ai grandi très très tard, genre à 20 ans, j'ai commencé vraiment à grandir. Mais là je suis encore petit. Mais vraiment, avant mes 18 ans, je faisais peut-être 1m30 quoi. Tu imagines le délire. Voilà les amis, ce vrai ou faux touche à sa fin. Est-ce que cette histoire est vraie ou elle est fausse? À vous de me le dire. Donc voilà, je compte sur vous et j'attends plein de commentaires comme l'autre fois, vous m'avez fait grave plaisir. J'en profite aussi pour vous donner mes réseaux sociaux. Hein. Allez voir Instagram, TikTok, Twitch aussi. Allez sur Twitch de temps en temps, c'est vrai que je live pas tout le temps, mais quand je live, c'est toujours agréable. Donc vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch, je vous mets tout dans la description. Mais déroulez la description comme ça, moi je vous mets plein de petites conneries, c'est cool, on s'éclate et puis on se retrouve sur d'autres réseaux sociaux, merde. Abonnez-vous, je vous fais des bisous et vérifiez si la cloche de notification est activée, toujours. Des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, salut!